la façon la plus rapide et la plus efficace de vendre qu'une personne ne sait pas vendre ni comment faire sur Internet. Bonjour, ici Mathieu, spécialiste du copywriting. Bienvenue sur la chaîne Wikash Copy. Alors, comment vendre? Quoi mettre sur une page pour vendre un produit ou un service par Internet? Qu'est-ce que vous devez dire? Qu'est-ce que vous devez éviter de dire? Et comment créer ce sentiment de confiance nécessaire pour finaliser la vente? Eh bien, il y a une méthode très simple dont personne ne parle ou très peu de monde. C'est tout simplement de raconter des histoires. Quand je dis de raconter des histoires, c'est des histoires réelles, des histoires vécues. Soit votre propre expérience personnelle, soit des études de cas de vos clients, des histoires de vos clients ou des anecdotes, c'est-à-dire mettre sous forme d'histoire une découverte scientifique, un fait scientifique. Pourquoi? Quel est le but de l'histoire? En fait, le but de l'histoire, c'est que la personne se fasse un petit théâtre mental dans sa tête quand vous racontez l'histoire, qu'elle s'imagine le déroulement de l'histoire et ensuite elle va se dire: ah, mais c'est exactement ma situation, je suis comme le héros, comme la personne dans l'histoire. Et donc une histoire, il y a une façon pour la raconter, vous ne devez pas dire n'importe quoi. Par exemple, vous avez peut-être des amis, à chaque fois qui vous racontent leur vie, ils créent de l'intrigue, ils éveillent votre curiosité et vous êtes là à dire: mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment s'est terminée ton aventure? Comment ça s'est passé? Parce que ils arrivent à créer ce suspense, cette tension palpable dans leurs histoires. Et vous devez faire exactement la même chose dans vos textes de vente quand vous présentez votre offre, votre produit ou votre service. Et comment vous faites ça? C'est en utilisant la dramatisation. Imaginez, votre prospect, il est là, assis sur cette chaise et il doit regarder au loin, lire une feuille de papier au loin. Mais il ne peut pas, il n'arrive pas à lire le contenu de votre offre. Et donc vous devez zoomer. Faire un zoom, rapprocher la feuille de papier vers lui. Et comment vous faites ça dans une histoire? C'est en dramatisant, c'est-à-dire en exagérant ou accentuant les émotions vécues dans l'histoire. Donc par exemple, quand vous racontez une histoire, le côté malheur et tout, eh bien vous allez l'accentuer, c'est-à-dire il n'arrivait pas à payer ses factures à la fin du mois, il s'engueulait avec sa femme, elle était à 2 doigts de le quitter, avec un divorce coûteux, il tombait dans la dépression, prêt à se jeter par la fenêtre. Ça, c'est une histoire dramatisée, alors que réellement, si vous racontez l'histoire avec des faits bruts de pommes, bon, il n'arrivait pas à trouver des clients, il pensait à retourner à son travail de salarié, et puis sans grande conséquence. Le but d'une histoire, c'est que vous devez faire ressentir dans les tripes de votre visiteur, de votre prospect, les conséquences au début négatives de la situation actuelle, bien comme il faut. Et à un moment, le héros de votre histoire, il n'a plus aucune porte de sortie. Au moment où le prospect pense que c'est fini pour lui, il y a le coup de théâtre, le retournement de la situation, où il découvre par hasard une nouvelle méthode unique qui permet de résoudre son problème. Vous ne parlez pas encore de votre produit là, vous parlez de cette méthode qu'il a découvert un peu par hasard. Vous expliquez globalement en quoi elle consiste et surtout vous expliquez le changement de vie. C'est-à-dire du jour au lendemain, les clients frappaient à sa porte, il ne savait plus où donner de la tête, il était débordé. La trésorerie débordée dans tous les sens et tout est bien qui finit bien. Donc ça s'appelle le fait de dramatiser l'histoire, raconter une histoire, autant du côté négatif, dramatisé, que du côté positif en montrant toutes les conséquences positives dans la vie du héros de l'histoire. Et c'est seulement après votre histoire que vous pouvez présenter votre produit ou votre service. Donc ça, c'est la version la plus simple possible de vendre sur Internet. Et même, à chaque fois que vous présentez des témoignages, mettez-les en forme d'histoire. Parce que les enfants adorent les histoires, tout le monde adore les histoires. Et c'est grâce à ce côté dramatique qui éveille la curiosité, qui donne envie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le héros va mourir?
qui donne envie aux prospects d'en savoir plus, de savoir la suite de l'histoire, et en même temps, entrecoupé avec vos petites anecdotes, vos petites histoires, vous donnez des faits intéressants à votre prospect. Donc ça, c'est vraiment très important. Les erreurs à éviter, les erreurs, c'est tout simplement de parler que de vous. Si vous racontez votre propre histoire personnelle, essayez de la raconter à la troisième personne, ou alors rendez-la assez courte, allez droit à l'essentiel avec le petit côté dramatique rapidement, le coup de théâtre et le côté positif. Mais ne vous éternisez pas en disant je tout le temps, parce que si vous parlez que de vous, le prospect, la personne à qui vous vous adressez, votre futur client, il va se dire mais il ne s'intéresse pas à moi du tout, ça ne me concerne pas, je m'en vais, je vais voir ailleurs. Donc c'est vraiment très important de vous placer tout le temps du point de vue de votre visiteur. Ça, c'est les grandes erreurs que je vois dans les pages de vente où généralement le créateur du produit parle que de lui, que c'est le meilleur produit, que c'est le moins cher. Il oublie de raconter des histoires, donc mettez des histoires, et ensuite il n'est pas assez centré sur son prospect, c'est-à-dire il utilise je ou nous, notre équipe, nous, alors qu'il faut toujours, vous pouvez dire la même chose mais en incluant le vous, le vôtre, le vos. Incluez votre prospect dans votre texte de vente. En fait, limite un texte de vente, vous faites vivre une aventure à votre prospect. Il arrive, il y a une histoire, il y a un ennemi commun, c'est vrai, il y a un ennemi commun, il y a des difficultés, des combats, et boum, le retournement de situation, le coup de théâtre pour raconter une histoire. Et je me suis dit que peut-être vous allez me dire, mais moi, j'ai besoin d'exemples pour raconter une histoire, je ne sais pas quoi dire. Comment faire, Mathieu? Comment je peux m'en sortir? Bien, sous cette vidéo, je vous ai préparé les meilleures lettres de vente de Robert Collier. C'est un excellent copywriter et j'en ai tiré une formation. C'est-à-dire, en fait, j'ai acheté les droits d'auteur du livre de Robert Collier. Il y a des exemples d'histoires, il y a tellement de choses dans ce livre qui sont hyper intéressantes parce que Robert Collier, dans les années 1920, il a vendu du charbon par correspondance, il a vendu des vêtements, des chaussettes, des pneus de voiture, des livres par correspondance, et tout ça ramené à la valeur d'aujourd'hui pour des millions et des millions de dollars de vente. Et donc c'est un excellent modèle, les meilleures lettres de vente de Robert Collier. Vous pouvez les réutiliser dans vos séquences email, dans vos textes de vente. Il y a toute la structure à suivre pour vendre sur Internet. Et vu que j'ai acquis les droits d'auteur de ce livre, je l'ai traduit en français avec mon équipe, et du coup j'en ai tiré une formation entièrement gratuite pour vous. Le lien est sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo, il suffit de cliquer dessus, de renseigner votre prénom, votre adresse mail, et directement à votre boîte mail. 2 fois par semaine, vous recevrez un email de ma part avec la formation de Robert Collier. Ça va vous amener pas à pas à construire vos textes de vente, à vendre par Internet sans passer pour un marchand de tapis, sans forcer la vente à tout prix, à le faire avec subtilité et de façon astucieuse. Cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo pour justement vendre par Internet, gagner votre liberté sans vendre en fait, avec le pouvoir des histoires. Je vous recommande de réclamer votre formation gratuite maintenant, dès aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça ne va pas durer éternellement gratuit. Et pourquoi? Comme je viens de vous le dire, j'ai acheté les droits d'auteur auprès des descendants, des héritiers de la famille de Robert Collier. Et du coup, avec les frais de traduction et tout, ça m'a coûté plusieurs milliers de dollars, tout simplement. Et avec, le livre est en vente, si vous voulez, vous pouvez acheter le livre. Il est disponible en version brochée, qualité supérieure. On l'envoie, ma maison d'édition l'envoie n'importe où dans le monde où vous habitiez. Mais en tout cas, là, tout de suite maintenant, vous pouvez recevoir gratuitement la formation issue du contenu du livre de Robert Collier. Donc une formation concrète qui a déjà donné des résultats extraordinaires chez tous les lecteurs du livre de Robert Collier. C'est un des basiques, des fondamentaux pour constituer sa petite fortune sur Internet. Le lien est sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo. Cliquez simplement dessus pour recevoir gratuitement la formation de Robert Collier Fondation. Passez bien à l'action, réfléchissez, agissez, pensez toujours dans vos textes de vente, quand vous voulez vendre un produit ou un service, à inclure une histoire. Ça peut être une histoire aussi courte que 1 ou 2 minutes ou un peu plus longue de 5 minutes.
Tout dépend de votre expérience avec les histoires et la formation de Robert Collier offerte gratuitement aujourd'hui peut vous y aider. Passez à l'action, moi je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo avec un autre concept issu de mon expérience pour générer un business à 6 chiffres sur internet. À très vite. Salut!